tout le monde, comme je l'avais prévu, je vais vous faire un tirage, à propos, de ce message que j'avais vu, enfin cet article que j'avais vu, dans sur internet, hein, où, le porte-parole, du gouvernement chinois, avait, sèchement recadré, les States, vous savez, le pays où le pantin bidet est en train d'être résident, on va dire ça. Il lui a carrément fait tout un historique, sur toutes les derniers conflits et tout. Et bon, franchement, c'était l'inventaire pas glorieux, du style, «Bah, écoutez, vous commencez pas à donner des leçons aux autres quand vous n'êtes pas un modèle vous-même». Bon, ça m'a fait sourire un petit peu parce que vu ce qui se passe actuellement, heu, bah, en fait, la CHINE, c'est pas non plus des modèles de vertu. Et je me suis dit: «Waouh, c'est quoi l'arbre qui cache la forêt dans cette histoire?» Bon, ça frite depuis un certain temps, hein, parce qu'au début, le bidet, on sait que son fiston, il a fait des comment dire ça? Sans se faire strike. Il a fait des petites magouilles, pour pas dire des saloperies, là-bas, pour ceux qui disent qu'on est des cons-plotistes, l'histoire de l'ordinateur est vraie, finalement. Cet ordinateur qu'il avait donné à réparer, puis, le gars, bah, il l'a jamais recherché, puis, finalement le réparateur, bah, il était curieux, il a regardé ce qu'il y avait dedans et bah, c'était pas joli, joli, quoi. Donc revenons à notre sujet, je me suis dit: «Qu'est-ce que c'est que d'un coup ce règlement de compte et qu'est-ce que ça cache?» Ça cache forcément des choses. J'ai l'impression que, on a, parfois raison et un petit peu à tort, heu, parce qu'il faut appeler un chat aussi, la CHINE, elle a pris cher, quoi. Dès que tu as un truc qui casse, c'est ouais, c'est made in, voilà, heu, voilà. C'est devenu synonyme de pays qui fait n'importe quoi, qui surproduit, qui fait de la merde, qui plume les autres pays. Oui, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que les globalistes ont, utilisé ce pays comme un vaste atelier à ciel ouvert. Ce qui est sûr, c'est que, il y a des gens, ils ont voulu là-bas une expansion économique et tout, ils se sont dit: «Ben, pourquoi pas?» On va commencer à produire, produire, produire et par contre, l'arbre qui cache la forêt, il y a autre chose derrière, parce que du coup, vous savez, c'est un petit peu comme la fable, du bœuf et de la grenouille. La CHINE, ça a gonflé, gonflé, gonflé. Il y a pas mal de milliardaires, hein, quand même, des petits jeunes, à peine ils ont le permis, s'éclatent en Ferrari, mais ce n'est pas que ça, vous voyez? Il y a un fossé quand même important entre bah, ils ont suivi le modèle globaliste, donc il y a un fossé quand même important entre le kidam moyen, le franchement pauvre, qui bosse, 100 boîtes 1000 heures, par semaine, qui gagne pas grand-chose, qui s'en sort pas vraiment. La classe moyenne, elle se porte pas trop mal, mais bon, c'est pas le Pérou. Et après, bah, tu as toute cette tranche-là d'ultra riches, dont pas mal, comme ailleurs, sont corrompus. On est bien d'accord. Et je voulais en revenir aussi sur, bah, ça a pas dérangé certaines grandes marques, de produits technologiques. Je ne citerai pas les noms, vous les connaissez tous, où il y avait, je ne sais pas si vous l'aviez vu ce documentaire, où ils avaient de la main-d'œuvre qui dormait sur place, qui travaillait mais comme des malades. Donc des petits jeunes, hein, qui font des études, papa, maman n'arrivent pas à suivre, donc les gamins, ils bossent, mais ils bossent, tu sais même pas comment ils arrivent encore à aller à l'université et suivre leurs cours. Et il y a quand même eu des scandales parce que, bah, ces gamins, le pays qui fabriquait enfin la marque qui fabriquait là-bas, ben, on profite bien, hein, on s'en fout des lois de travail, du respect de l'être humain.
Et puis ça a fini par, il a fini par y avoir des couacs. Il y a des étudiants qui ont dénoncé ça. Il y a des journalistes rares d'investigation qui ont mené l'enquête en sous-marin, parce que bon, là-bas, tu déconnes pas, tu te fais arrêter, voilà. T'es mal, t'es très très mal, surtout quand t'es étranger. Et, euh, et puis il y a des gosses, ils ont craqué, ils se sont foutus en l'air. Maintenant, après, il y a eu le scandale du LABO de WUHAN. Euh, on est impliqué dedans, probablement d'autres pays aussi. Donc ça fait toute une histoire. N'oubliez pas qu'il y a quand même des gens de la communauté asiatique qui, à l'époque du circus, ont été, et aux États-Unis aussi, ont été agressés parce que on disait que oui, c'est à cause de vous. Attends, le gars, ça fait 20 ans qu'il vit dans un autre pays. Comment tu veux qu'il soit responsable du circus? Comment tu veux qu'il soit responsable d'une épidémie? Donc vous voyez le genre de comportement de merde qu'il y a sur cette planète. On peut pas dire autrement. Et bref, tout ça, ça commence à pisser de partout, à fuir. Après, on est parti aussi dans des théories un peu. Moi, je trouvais que c'était olé olé. Il y a quand même eu des scientifiques qui ont commencé à parler et ils ont vanish, ils ont disparu de la surface de la Terre, tu vois. Donc, il y a beaucoup de choses. Mais ce qui se passe, c'est que le porte-parole du GOUV de la CHINE, là, il s'est dit, bon, il y en a marre, on va remettre les pendules à l'heure. Surtout, nous, on a des casseroles avec eux, enfin, nos dirigeants ont des casseroles avec eux. Je pense qu'il y a du dirty business dans cette histoire, mais pour qu'ils en veuillent comme ça au clan à bider les démocrates et compagnie, il y a un problème derrière. Donc, c'est ce que j'essaye de voir avec les cartes. Allons-y. Alors, ça commence bien, on a le divin. Alors, le divin, Dieu et la CHINE, comment vous dire, c'est pas trop leur tasse de thé, quoi. Mais moi, ce que ça m'a dit quand cette carte est sortie, tout se passe selon un plan divin, même dans un pays où, franchement, Dieu, il est un petit peu aux oubliettes. Bien qu'il y ait des communautés religieuses là-bas, on est bien d'accord. Ça concerne l'Europe et la Russie. De toute façon, ça concerne tout le monde. Tout a un impact sur tout le monde, surtout au niveau des puissances, d'accord? Il y a un mea culpa. Donc évidemment, vous allez me dire, Momo, rien de neuf. C'est vrai que aux dernières nouvelles, alors je me rappelle plus de son nom. Il y a un des membres de ce gouvernement qui demande aussi des comptes par rapport à ce qui se passe en Ukraine, ok? Il parle justement des LABO, ce qui s'y passe. Là, il commence un petit peu à mettre la pression. Alors pourquoi? Parce que c'était bien beau de leur taper sur le nez, c'était bien beau de faire des embargos. Eux, ils ont réagi tout de suite. Ça, on peut pas dire, hein. Il y a eu le mot circus et hop, ils ont bloqué toutes les villes. Ça, on est d'accord. Mais ce qui se passe, c'est que ils en ont marre d'être stigmatisés parce qu'ils ont découvert, à mon sens, que les States, et c'est toujours Pintal et mauvais tuyaux, si vous voyez ce que je veux dire, ainsi que l'agence en 3 lettres qui commence par C, qui finit par A. Dans le merdier géopolitique mondial, il y avait toujours leur nez partout. D'autres aussi. Il y avait leur nez partout. Et là, ils se disent, attendez les cocos, vous nous avez traités de mangeurs de chauves-souris, de propagateurs du VV. C'est bon, quoi. Parce que ce qui se passe en Ukraine, vous allez vous expliquer. Ils n'ont pas fait de mea culpa, eux, mais par contre, je pense qu'ils sont prêts, étant donné que je pense qu'en sous-marin, il y a un petit chantage. Si tu dis si, je dénonce ça. Ils disent, pour moi, ce que je vois, c'est que, ok, on est responsable,
vous aussi, vous allez parler et on s'expliquera après. Après, est-ce qu'ils diront tout? Connaissant le gouvernement CHINOIS, ça m'étonnerait. Ça a provoqué une catastrophe au niveau de la production des ressources. Ce qu'ils ne disent pas, à mon sens, c'est que pour fournir à d'autres, ils ont pompé plus que prévu dans d'autres choses. Et depuis des années, on ne parle pas des événements récents, ils se sont rendus compte qu'ils se sont développés, mais à leur propre insu. Et ils sont en train de prendre conscience que ce système-là, qui certes profite à des milliardaires, qui certes, je pense que le gouvernement, il s'en sert bien, il profite, mais qu'à long terme, c'est en train de devenir catastrophique. Ils sont en train de se rendre compte que ce système-là va finir par les faire crever eux-mêmes la dalle. D'accord ? Ils se rendent compte aussi que ils peuvent jouer au maître du monde, en disant ben on fournit plus ci, on fournit plus ça, on vous fait plus ci, on vous fait plus ça. Mais ça devient un bordel en amont, en aval et à tout niveau. D'accord ? Donc là, ils sont en train de s'en rendre compte et notamment, on découvrira que l'état de l'eau là-bas est bien plus catastrophique qu'on ne le croit. Et moi, ça me parle d'énormes pénuries d'eau qu'on essaye de masquer, qu'on essaye de cacher, qu'on essaye de réparer. Et que là, ça devient catastrophique. Que aussi, et moi, ce que j'ai vu je crois qu'il y a 20 ans, il y a 20 ans, je l'ai vu. Tout ça, pour produire, au niveau des barrages, c'est en train de créer des catastrophes. Des catastrophes de ce qui les nourrit, leurs ressources à eux, et c'est en train de leur péter à la figure. Parce que ça me montre des barrages construits à la va-vite, des barrages qu'ils n'ont pas pris le temps d'entretenir, des problèmes qu'ils n'avaient pas calculés, et que là, c'est en train de... Bon, on avait déjà entendu parler d'inondations, mais moi, il y a 20 ans, j'avais vu avec le tout grand, vous savez, les trois gorges, j'avais vu un incident extrêmement grave. Voilà. Il commence à y avoir de la rébellion de plus en plus. Donc on sait que par rapport au circus, à l'emprisonnement, parce qu'on ne peut pas parler d'autre chose de ce qui se passe, il y a aussi cette pression-là. Mais ce que je pense qu'ils essayent de masquer, c'est que eux-mêmes, ils n'arrivent plus à suivre suffisamment pour nourrir les leurs. Surtout que la génération qui a connu M.A.O, qui a vécu vraiment dans le système coco, mu, machin, c'était très réglementé, très ordonné, très machin, mais ça nourrissait pas tous les estomacs et la propagande qu'il y avait derrière, on ne se faisait pas plaisir. Or, après, petit à petit, les générations qui se sont développées, qui ont commencé à vivre mieux, la globalisation est arrivée, la fameuse génération de l'enfant unique gâté pourri consomme énormément. Mais ça me dit aussi qu'ils consomment et il y a une sorte d'insouciance, un peu comme des criquets. On découvre la vie, on découvre les plaisirs de la vie, on découvre des choses que nos parents n'avaient pas. Et ils sont en train de, quelque part, de se manger eux-mêmes, d'accord ? Et là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des gens,
intelligents, des économistes qui font des analyses du futur. Ils disent on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Qu'en plus, tout est fait tellement vite et tout est prioritairement pour de la demande à l'extérieur parce qu'ils y gagnent bien de l'argent. Du coup, ça bloque ce qui les nourrit eux. Ça bloque ce qui les fournit eux. D'accord ? Ça me montre aussi que les démocrates, ils ont bien joué ils leur ont fait à l'envers dans quelque chose. Hein. Moi, ce que ça me montre, c'est que ils ont découvert et ils vont encore découvrir vous savez, moi, les joies, la festivité, ça me montre des gens qui font péter la bouteille de champagne, qui ont fait des accords, des contrats, des choses. Ils étaient tout contents. Et par contre, malgré que la CHINE, excusez-moi, petite coupure, il y a eu des contrats qui se sont vraiment faits avec grosse fiesta, champagne, tout va bien. Et bien que la CHINE et des gens qui sont reconnus comme étant très malins, rusés, voire spécialistes pour te la faire à l'envers, moi, ça me parle de démocrate. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas que le bidet, hein, il y a toute une bande. Hein. C'est les vieux de la vieille là, qui ont toujours fait du business en la faisant à l'envers. Et il y a quelque chose qui va être découvert au travers d'une femme. Des choses liées à une femme. Alors moi, ça me parlait de Kilari, d'accord? Ça me parlait Ça me parlait de Kilari, ça me parlait de Pell ou Zi, et d'autres personnalités qu'on connaît moins bien, qui ont vraiment, on va découvrir, et eux, ils ont découvert des ramifications. La source, c'est le fils de Bidet, d'accord? Mais ils vont commencer à découvrir des choses, des entreprises qui ont l'air plus officielles qu'officielles, mais avec limite un passé inventé qui tient tellement bien la route et dans le besoin de faire tourner ce pays, ils n'ont pas fait attention. Et ils sont en train de découvrir des choses. Mais il y a surtout une femme qui a fait des grosses erreurs dans l'histoire. C'est peut-être même... moi, ça montre souvent le fils de Bidet et ses copains, d'accord? Voilà. Et c'est aussi sous l'époque de Aube-A Ma. Il y a aussi une femme, moi ça montre aussi une femme, alors vous savez, cette personne-là qui avait disparu, je sais plus son nom, une scientifique qui avait disparu, qui avait découvert des choses par rapport au coco. Cette femme, pour moi, elle est cachée, elle sait des choses, elle a transmis des choses en secret, des choses cachées. Et non, ça je vais pas le dire. Ça je vais pas le dire. Non, même par mot codé, je vais pas le dire. Mais elle transmet des choses. Hein. Et c'est caché, c'est tu. C'est vraiment quelque chose de très protégé. En parallèle, il y a aussi des réunions secrètes qui ont lieu du côté de la CHINE, cachées. Moi, ça me parle de ce pays-là, d'accord, de l'Australie. Il y a quelque chose, ils sont en train de défaire un vieux partenariat, un très très vieux partenariat, notamment du Come On
Wales, d'accord? Ils sont en train de préparer quelque chose avec l'Australie. Ils sont aussi en train de faire des choses. Alors ça, par contre, ça se sait. Ça se sait. Ils sont en train de défendre leur bille par rapport à ce pays-là. Ça me dit qu'ils vont aussi découvrir des choses pas claires du tout par rapport au pays de Bidé, d'accord, en Afrique. Et moi, ce que ça me montre, c'est que ils vont découvrir des sources. Ils vont découvrir des sources par rapport au circus, d'accord? Et ça me parle de Bilou. Vous savez, Bilou, l'informaticien. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ils sont en train de vraiment se venger, hein. Là, ils sont en train de... Alors oui, ils font partie, on peut leur jeter la pierre de la globalisation. Et ne rêvez pas, il y a autant de gens, c'est comme partout actuellement, il y a les gens qui sont bien, qui essayent de changer les choses, de se dire on peut pas continuer comme ça parce qu'on est en train de se tirer une balle. Et il y a ceux qui, pour gagner de l'argent, iront essorer chaque pays jusqu'au bout. Mais là, moi, ça me montre qu'ils sont en train waouh, la vengeance, ils sont en train de suivre tout à la trace. Déjà, ils sont en train d'éplucher par rapport à des arnaques qu'ils ont subies, où on leur a fait à l'envers, et c'est un pays qui est très vindicatif. Tu leur fais à l'envers, mais ils vont te traquer jusqu'à l'autre bout de l'univers. Mais qu'en plus, ils savent que les démocrates, beaucoup de présidents l'ont été, ne rêvons pas chez les républicains aussi à des gens, tout ce qui brille n'est pas de l'or, hein, il n'y a pas que des bons non plus là-bas. Mais qu'ils se sont bien servis d'eux pour gagner de l'argent, et c'était finalement au détriment de l'Amérique qui a perdu des emplois, qui a perdu de la production, pareil en Europe, d'accord, mais ce qu'ils sont en train de voir, c'est qu'on leur a fait à l'envers. Ils sont en train de se rendre compte qu'ils sont en train de se tirer une balle dans le pied, voire dans les deux pieds. Et donc là, ils sont en train de tout faire remonter. Qu'en plus, les démocrates, ils veulent encore garder le fait d'être le pays number one. Ils voient d'un très mauvais œil que la CHINE, elle commence à grimper dans le podium, voire elle est number one dans le podium. Et que là, c'est une guerre de place, d'accord? C'est vraiment une guerre de place. Et là, ça va s'affronter. Vous voyez l'image de deux pays, de deux taureaux, pardon, qui sont en train de se foncer dessus, hein. C'est vraiment le choc, vous voyez, où des bisons, des buffles, hein, quand les mâles se battent, c'est paf, gros choc frontal. Et là, ils sont en train de... Je vois pas de conflit militaire, d'accord? Mais ce que je vois, c'est que ça va être une guerre économique, une guerre de ressources, ça va être une guerre de contrats, mais en sous-marin, ça va être, on va dire, la 3e GM. Hein. Il y a des choses extrêmement graves qu'on va découvrir où il y a eu des... Je vais utiliser un mot vulgaire, hein, des enculades, d'accord? Mais méchants, quoi. Voilà. Alors, moi, par rapport à l'Afrique, par contre, c'est que je vois que certains Africains ne sont pas dupes. Ils ont tellement vécu les colonisations et tout ce qui en a découlé que, bon, ça va peut-être faire un sourire certain, mais il y en a en Afrique qui voient pas ça d'un très bon œil, d'accord? Que la CHINE, elle vienne s'installer comme ça, et il y a beaucoup de fausses promesses, il y a beaucoup de choses qui suivent pas en amont et en aval des deux côtés, et il y a surtout beaucoup de dégâts. C'est-à-dire que moi, la vision que j'ai, c'est qu'il y a des chantiers qui sont démarrés, jamais arrêtés.
Un peu comme ce qui se passe chez eux, hein. Actuellement, dans l'immobilier, ça commence à tirer la langue, d'accord? Il y a des chantiers, puis en plus, il y a des chantiers mal construits, des trucs mal faits, ça s'effondre. Il y a carrément des immeubles qui commencent à se fissurer, ils sont obligés d'évacuer les gens, des escaliers qui s'effondrent dans des immeubles, c'est pas des blagues et les Africains, ils sont pas idiots, hein. C'est bon, ils ont donné et il y a une protection par l'occultisme, par rapport à une certaine technologie. Moi, ça me montre des ratissages SAT-élite pour savoir, tiens, on pourrait piocher là, tiens, il y a des ressources là, voilà. Mais ils vont se heurter, même la technologie va se heurter à ça. Parce que non, il n'y a pas que des mauvais marabouts. C'est pas des conneries, il n'y a pas que des mauvais marabouts. L'image du marabout en Europe a mauvaise presse parce que il y en a, ils vous tirent du fric, ça s'arrête là, quoi. Là-bas, il y en a qui sont des guérisseurs, qui sont des protecteurs, et sans parler de marabouts, il y a le vieux sorcier, le vieux mage, le vieux... Voilà. Mais il y a une protection, parce qu'il y a des choses qu'ils ne voient pas d'un très bon œil, quoi. Et là, je pense que par contre, ils vont se casser les dents, parce qu'en Afrique, ils ont de l'endurance, hein. De ce côté-là, c'est bon, ils ont donné, ils ont de l'endurance s'ils veulent. Il y a toute cette production leur a pété à la figure. C'est-à-dire, ils ont surproduit. Et il y a des choses du côté de, vous savez, pour empêcher la pollution, retraiter les produits, retraiter les eaux et tout, ils suivent pas. Et ils estiment, alors là aussi, ils estiment qu'il y a eu des choses produites qui ont été très dangereuses. Certains le savaient parce que il y avait des hommes d'affaires corrompus, des usines qui fermaient les yeux. C'est en train de leur péter à la figure. Et ça me montre aussi mes limites je sais pas si c'est tout à fait officiel. Il y avait comment dire, officiellement, c'était des LABOS, que ce soit en chimie, que ce soit en médecine, que ce soit en sciences, mais que derrière, le pays habité, il faisait autre chose que ce qui était officiellement fait, d'accord? Et là, ils leur en veulent. Ou qu'ils leur promettaient, oui, on va vous envoyer du matériel pour dépolluer et tout, on va faire ci, on va faire ça. Ouais, ça me montre aussi, là, je suis en train de voir, j'ai le flash d'un flacon, je ne sais pas ce que c'est un espèce de gros bidon, pas le vieux, hein, pas le vieux croulant, un bidon blanc. Ouais, un bidon blanc où il y a une composition, hein, parce que vous êtes obligé, soi-disant homologué, et où l'homologation n'est pas juste, mais c'est les pays qui étaient demandeurs. Il n'y a pas que les States, hein, il y a aussi l'Europe. L'étiquette ne correspondait pas à ce qui était produit. Et les pays qui ont commandé vont dire ouais, vous avez vu, c'est dégueulasse, ils nous font de la merde, on ne peut pas leur faire confiance. Alors qu'ils étaient au courant. Ils étaient au courant et ça a rendu des gens malades. D'accord? Ah, je commence à avoir une pression dans la tête, c'est vraiment... c'est des magouilles, mais c'est vraiment tordu, quoi. Il y a des trucs vraiment tordus. Et là, ils sont en train de se venger de tout ça. Ils se vengent aussi d'une manipulation mentale. Ils s'étaient associés, donc, tant au niveau industriel, mais ça me parle surtout du coco, hein, du circus. Ça me parle du circus. Ils étaient de mèche,
pour dire ouais, on va faire une grande risette. Hein, vous voyez ce que vous dire, un grand sourire, une risette. Voilà, vous comprenez le mot. Vous faites avec nous, ça va relancer l'économie, ça va machin, vous allez voir, on a un nouveau plan, comme vous êtes aussi à bout, machin, on va faire ça, on va manipuler tout le monde et on va se faire des coronesses en 18 carats. Et là, ils se rendent compte. Là, ils se rendent compte que cette union, ça les a foutus dedans. Ah ouais, moi, je vois de la vengeance, hein, je vois de la... Oh là là. Ça me parle qu'on va apprendre des nouvelles de WUHAN. Alors bon, attention, hein, enquête, investigation, moi je l'avais fait par rapport au symbole de notre pays. Et je suis pas sûre que nos pays investiguent pas non plus là-dessus. Et Monsieur Chat laissait sa trace, il m'a mis un poil sur une carte. Il y a des enquêtes de partout. Hein. Il y a des enquêtes sur... alors c'est marrant parce que si je me rappelle bien, le bidet, le fils, hein, il a une barbe, bon, poivre et sel. Moi, ça me parle de bidet. Ça va avoir des incidences sur le papounet qui est complètement à côté de la plaque. Hein. Bidon cop, là. Mais ça me parle aussi, c'est marrant. Cette carte, elle me parle de... comment vous dire ça? Celui qui était sinistre, premier du nom. Le dalmatien, vous voyez de qui je parle? Lui, il est impliqué. Hein. Et je me demande si... Il y a aussi la femme. Hein. Il y a quelque chose qui est tu. C'est... Vous savez, la petite Agnès... Ah, il y a des choses qui vont la ressortir. Hein. Ah, ils leur ont tous fait des crasses. Après, c'est... comment vous dire? C'est donnant-donnant. Donnant-donnant. Parce que dans leur gouve, il y a évidemment des corrompus. On l'apprendra, on le sait. D'ailleurs, je me rappelle aussi, ça m'avait un peu choqué, qu'il y avait un de leurs membres qui a été viré là-bas, qui avait l'air pas tout jeune, hein, qui était accusé de VIOL sur une sportive. Bon, il a viré, hein. Alors eux, c'est pas comme chez nous, il est viré. Le mal est quand même fait. Donc vous voyez, il y avait des pourris là-bas, il y a des pourris chez nous, mais là, ils sont en train de dire, ouais, on en a marre de s'en prendre plein la gueule, ok, on a nos torts, hein, mais vous allez tous prendre. Hein. Et comme... ouais, il y a Macaroni aussi, il va prendre, hein, par répercussion, parce qu'il faisait partie de son gouve-gouve. Donc, ouais, ça me parle aussi du petit Roitelet. Hein. Et le Roitelet a des liens via les cabinets de Mac et Black Pierre, vous savez, la pierre noire, et tout ça. Oh la vache, ça va être... c'est... ouais, nous on a pris... On s'est fait blâmer par la planète entière. Ouais, parce que dès qu'un produit c'est de la merde, c'est eux. Mais il y avait une phrase une fois très juste. Un homme qui avait dit on ne peut pas vous fabriquer des choses de la super qualité, on ne peut pas vous produire de la super qualité vu le prix que vous voulez investir. Si vous nous donnez 50 cents pour fabriquer une montre, on fera une montre avec 50 cents, mais ne nous demandez pas à ce que ce soit une montre de type, vous savez, la marque des aviateurs et tout ça. Vous voyez, nous demandez pas du travail d'orfèvre et d'horlogerie. Voilà. Et là, ça va être... waouh, oh là 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 là, ça va être... On va aussi apprendre qu'il y a quelque chose par rapport à de la pollution de l'air. Vous savez ce que j'ai comme flash?
Depuis tout à l'heure, je vois l'air, je pense à avion. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Air toxique. Vous allez dire, oui, mais c'est un pays, il y a plein de pollution, les mecs, ils se trimballent des... Et c'est vrai, hein, il y a des alertes pollution là-bas, mais c'est d'un autre monde. Hein. Ça, je vous apprends rien. Moi, ça me dit ils vont dénoncer la production de choses mauvaises pour les CHEM-trails. D'accord? Ah ouais, ça va être... Ouais, ça va être... Ouah, ça va être la guerre. Puis alors le Roitelet, il va essayer de bloquer les infos. Le vieux bidet aussi, hein, circuler, il n'y a rien à voir. Ça va prendre du temps. On va l'apprendre par les réseaux. Je pense aussi qu'ils vont débloquer les réseaux. Hein. Il y a des choses qui vont filtrer. Ça me montre aussi que depuis que Elon, alors je suis pas super fan de lui, mais bon, ce gars, il n'a pas que du mauvais. Ça montre qu'en fait, ils vont faire filtrer ça, enfin, sortir ces infos que le bidet, que Manu et que d'autres, ils bloquent. Moi, ça me parle de Twitter. Twitter, moi, ça montre que ça n'aura qu'un temps. Hein. Attention, hein. Twitter, ça n'a qu'un temps. Il va faire ce qu'il a à faire, Elon, et après, il va le dégager ou ça va changer de nom. Quand, je ne sais pas. Je peux pas vous dire. J'ai mal au crâne. Là, j'ai mal au crâne. Parce que c'est... Waouh! C'est le Vietnam, hein. C'est pas des blagues, hein. C'est Stalingrad, le Vietnam et tout ce que tu veux, hein. Oh là là, oh, ils l'ont mauvaise, hein. Et ils sont vindicatifs. Oh, ils sont vindicatifs, quoi. Vindicatifs. Parce qu'on leur a fait à l'envers. Alors oui, bien sûr, c'est pas des saints. Ils l'ont aussi fait à l'envers à d'autres. Mais là... Et je comprends pourquoi ma carte dit c'est divin. Ça me dit la phrase séparer le bon grain de l'ivraie à tout niveau, même là-bas. Qu'il y a des gens qui sont quand même bien, qui disent notre pays ne peut pas continuer à être développé dans l'harmonie à ce rythme-là, dans ces conditions, et en sciant la branche sur laquelle on est assis. Alors, qu'est-ce que j'avais encore ? On leur a vendu un idéalisme. Hein. Quand le pays de bidet et tout ça, quand le pays de... Ah purée, j'ai un jeu dans la luminosité. On leur a vendu un idéal. Hein. On leur a vraiment vendu un idéal. Ils sont arrivés comme la romaine en disant ouais, on va vous sortir de là, vous allez voir, vous allez devenir riche grâce à nous. Moi, je vois la phrase, cessons de vouloir être le premier pays, le nouveau monde, c'est de faire un partenariat, on peut se partager le podium, que nenni. Vous avez tout calculé, et surtout les pourris dans les divers sphères politiques, ils voyaient avant tout c'était avant tout pour engraisser les milliardaires de tous bords du pays de Tonton Sam, d'accord ? Il y a une fuite. Ils se disent, ils sont responsables et ils sont en train de prendre la fuite. C'est courage, fuyons. Courage, fuyons. Mais ils vont se faire attraper. Hein. C'est, ouais, on a fait du business, on en a bien profité. Le coup du fils bidet, le coup du... Alors c'est marrant, là, ça s'est éclairé d'un coup, j'ai pas compris. Le coup du fils bidet, ça a été, comment vous dire, la grenade dégoupillée. Et je vais aller plus loin. Je pense que bidet,
Bidet a eu un autre fils qui est décédé. C'est moche pour lui, bon, parce que ça reste un père. C'est moche pour le gamin, parce que bon, il a quand même une maladie très grave. Mais Bidet, il est tellement dans la panade, enfin, quand il était encore vraiment capable de réaliser les tenants et les aboutissants. Attention, hein, je n'excuse pas Bidet. Bidet, il était tout aussi pourri et c'est un gros pervers. Ça, je n'en démords pas. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, c'est un gros pervers. Tel père, tel fils. Mais en fait, le fils de Bidet, le chasseur, Hunter, il fait autant subir à son père que son père lui a fait subir. C'est-à-dire que son père, moi je le vois, j'ai toujours eu le flash qu'il l'avait beaucoup délaissé. Le fiston faisait des conneries pour attirer l'attention du père. Le père n'a jamais compris le message et a toujours négligé ce fils, qui lui en a fait voir de toutes les couleurs et qui finalement est devenu une crapule comme son père. Parce que son père traîne aussi dans des sales affaires. Hein. Je suis désolée. C'est comme Hillary, les deux là, et la famille, vous savez, ceux qui sont au fond du bush, voilà. Et d'autres, hein, c'est des saloperies. Mais le père en arrive à dire, enfin quand il était encore conscient, si seulement c'était lui qui était parti. Voilà. Et le fils, il est en train de lui faire casquer. Lui et tous ses potes démons, crack et d'autres, d'accord. Là, ils prennent la fuite. Mais ça va... Waouh. Il y a de la spéculation. En fait, c'est comme dit, il voulait être à deux, il leur proposait le pays de Tonton Sam, il leur disait oui, on peut se partager le podium et tout. Mais en fait, tout le monde se la faisait à l'envers. Hein. Tout le monde. En même temps, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a eu des gens qui leur ont ouvert des marchés, sauf que les autres, ils sont pas cons, d'accord. En CHINE, ils sont pas cons et ils se sont bien baffrés, quoi. Et là, ça spécule sévère. Ils essayent de réharmoniser tout ça. Hein. Moi, je pense que la CHINE, avec ces petits contrats qu'elle a eu avec le pays de Tonton Sam, elle en a profité un temps, mais là, c'est en train de leur repéter à la figure. Et là, ils cherchent à réharmoniser. Ça me parle de réharmonisation du marché. Ouais, c'est un combat, là. Ils essayent de tenir la route, parce qu'ils vont pas bien. D'ailleurs, le pays de Tonton Sam ne va plus bien du tout depuis que Bidet est au pouvoir. Et ça, c'est pas, je suis pas pro Duck Duck, je l'apprécie pour ce qu'il est, mais je suis pas non plus, voilà, je suis pas over Duck Duck. Duck Duck, il reste un homme comme tous les autres, avec ses failles, avec son intelligence, mais là, avec Bidet, ça part en couille, ça part en couille, quoi. Et ils essayent de tenir, tout le monde essaye de tenir la barre. De toute façon, la globalisation, moi j'ai toujours dit, hein, ça sera grandeur et décadence. Hein. Moi, ça me fait penser à Rome, hein, les gladiateurs. Hein. Moi, ça me fait vraiment penser à Rome. Ça me fait vraiment penser à Rome. Même dans les dessins des cartes, c'est très gréco-romain, on va dire. Ils se défendent. Hein. Ils se défendent. Parce qu'on leur a tout mis sur le dos. Or, ils ne sont pas responsables de tout. Et pourtant, je suis vraiment pas fan de... Je suis pas spécialement attirée par ce pays. C'est pas... voilà. C'est pas un pays que j'aime particulièrement. Ils n'ont pas non plus un comportement qu'on peut apprécier quand on voit les choses néfastes, mais vraiment néfastes qu'ils ont fait.
Mais n'oubliez pas une chose, c'est que les habitants ne sont pas responsables, hein. Les habitants, ils morflent. Preuve en est, dans la ville qui commence par S, où ils sont emprisonnés, il y a quand même des horreurs qui se produisent. Et les gens crèvent la dalle, les gens se font du mal parce qu'ils sont au bout. Voilà, d'accord? Moi, je vous dis, c'est en train de... Waouh, c'est en train d'imploser, hein. La globalisation est en train d'imploser, hein. Ouais, ils en ont marre de la discrimination, qu'on dise tout le temps que c'est eux. Donc ça confirme ce que j'ai dit. Il y avait une mise en scène. Il y avait une mise en scène, ils en ont fait partie. Mais ils veulent pas perdre leur statut. Ils veulent pas perdre leur statut. Les autres, le pays de Tonton Sab veut pas perdre son statut. Et ils sont tous... Vous voyez, ça ne s'arrête jamais. Ils sont liés, ils se sont embourbés là-dedans, ils savent plus comment s'en sortir de cette mise en scène. Et ils savent qu'ils ont intérêt à en sortir, parce que là, c'est... Enfin, de toute façon, dans tous les cas, c'est mort, quoi. Dans tous les cas, c'est mort. Pour moi, c'est mort. Là, ils sont allés trop loin. Il y a eu trop de corrompus dans toutes ces nations, compris dans la nôtre, hein, je suis la première à le dire. Mais là, waouh! Il y a des lanceurs d'alerte que j'écoute de temps en temps d'une oreille vite fait. Bah, ils n'ont pas tort, hein. Ils ont déjà perdu quelque part. Pour moi, ils ont déjà perdu. Et je pense que mes cartes le confirment. Après, j'ai pas la science infuse, hein. Peut-être que quelqu'un fera un tirage similaire sur la même question et trouvera totalement autre chose. Moi, je peux le concevoir. Moi, c'est pas un problème. Les conseils. Ils comprennent qu'il faut de l'intuition et il leur faut de l'intuition. Là, il est plus temps de coller les rustines, hein. Faut être très intuitif et surtout penser au bien. D'ailleurs, ils réfléchissent beaucoup, hein. C'est très lunaire, hein. Ils réfléchissent beaucoup. Beaucoup dans la pensée, beaucoup dans le songe, beaucoup dans la rêverie. L'eau, la lune, c'est l'eau, hein. La lune, c'est l'eau et j'ai l'eau. La lune, c'est l'eau. Ça parle aussi de lunaison. Ils savent que le temps est compté. Ils se donnent un temps. Une lunaison, c'est 30 jours. Alors pourquoi ? Est-ce que c'est par rapport à une plainte, un recours? Ils ont 30 jours pour, je ne sais pas. Le nouveau départ. Ah là, ils coupent avec eux, hein. Là, ils leur coupent les vannes, hein. Et c'est pas que la CHINE qui fait du chantage en disant on vous coupe les vannes, parce que l'Europe, c'était une belle aubaine. Le pays de l'oncle Sam, c'était une belle aubaine. Faut pas rêver. Mais par contre, il y a eu de sacrés pourris dans les deux camps qui ont foutu un merdier noir. Mais ça pouvait pas continuer, ça allait trop loin. On mangeait plus qu'on avait dans le frigo. Voilà. Ils veulent maintenir l'abondance. Mais c'est marrant, ça me parle d'une abondance plus équilibrée. Il faut qu'ils aient de meilleures intentions. Parce que tant dans leurs dirigeants en CHINE que dans certaines entreprises, grosses entreprises, même dans des financiers, l'intention était de prendre une revanche. Sauf que la vengeance ne mène nulle part. Et ça, ils l'ont compris. Il faut que l'intention soit meilleure, l'intention soit positive. Ça montre aussi, il faut renouer avec ce qu'ils étaient, ce qu'ils avaient de bon autrefois. La muraille de Chine, elle est archi-vieille, elle est toujours là. L'intention de construire de nouveau des belles choses de bonne qualité, de renouer avec les traditions anciennes. Ça me parle de médecine chinoise. De renouer avec leur art, avec la finesse, ça me montre de la porcelaine, de la peinture, de l'artisanat, renouer avec d'anciennes choses. Et plus dans la masse, produire, H24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Après, on les a poussés à ça. Les globalistes, dont la mère est née en vieille, dans la vieille Europe, qui ensuite a proliféré aux États-Unis, hein, puisque l'élite en elle-même est née en Europe il y a très longtemps, a fait ses petits en Amérique.
celle-là, elle a profité de tout. Et celle-là, elle prenait, et c'était dans leur programme, je pense, de prendre la CHINE, d'accord, la CHINE pour leur atelier de production. Et là, ça va plus. Là, c'est en train de... Mais bon, ils vont se... Ok, ils ont des casseroles. Mais ils vont dire non, on va reconnaître nos casseroles. Ok. Vous nous avez fait des procès depuis 2 ans disant ouais, WUHAN, la petite chauve-souris, les machins. Ouais, mais là, ce qui se passe là, en creux, vous allez vous expliquer aussi. Mais il y a beaucoup de choses derrière. Et là, à un moment donné, j'avais une pression monumentale dans la tête. Parce que c'est même plus un panier de crabes, c'est même plus un bourbier, quoi. C'est terrifiant. Et on mettra beaucoup de temps à prendre les choses parce qu'il y a trop de choses et que certains procès, autant ils sont expéditifs, enfin ils peuvent être très expéditifs en CHINE, autant de l'autre côté ça va traîner. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, qui répondra à certaines questions. L'avenir nous dira si j'ai raison ou si j'ai tort. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt.